Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand commandement, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La loi, le commandement chrétien. Le Seigneur insiste que ce n'est pas une option pour un chrétien d'aimer. Ce n'est pas un conseil. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, n'est pas en train de nous donner un conseil. Est-ce que tu peux aimer? Est-ce que tu peux faire ceci? Il est en train de nous donner un commandement, un ordre. Tu veux être chrétien? Tu veux suivre les pas du Christ? Tu n'as pas de choix. Tu veux être chrétien? Tu veux suivre les pas de ton Seigneur? Tu n'as qu'une seule option, s'il faut parler d'option, une seule, l'option de l'amour. L'amour, pour le chrétien, c'est l'essence même de la relation avec Dieu. C'est l'essence même de ce qui anime nos cœurs, de ce qui devrait animer nos cœurs. Je répète, le Seigneur n'est pas en train de te donner un conseil. Il ne te met pas sur un plateau des options comme dans ces banquets chinois où tu arrives et tu prends ce que tu veux. Le Seigneur ne te laisse qu'une seule option, c'est-à-dire un commandement, un ordre. Tu aimeras. Et tu aimeras d'abord un ordre. Tu aimeras d'abord le Seigneur. Et comme conséquence de l'amour que tu as avec Dieu, tu pourras aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux véritablement pas aimer l'autre si ce n'est pas Dieu qui fait bouger ton cœur. Si ce n'est pas Dieu qui allume en toi le feu de l'amour. Et ce feu de l'amour, nous l'avons parce que nous maintenons une relation d'amour avec Dieu. Tu aimeras d'abord Dieu, d'abord. Et après tu aimeras comme conséquence de l'amour que tu as pour Dieu. Parce que parfois le prochain n'est pas toujours aimable. Parce que parfois le prochain t'a offensé. Parce que parfois le prochain n'est pas de ta culture, de ta race, n'est pas de ton rang social. Parce que parfois le prochain est un ennemi culturel, un ennemi racial, un ennemi national. Si tu aimes Dieu en premier, tu pourras voir en l'autre un frère. Si tu aimes Dieu en premier, tu pourras voir en l'autre l'image de Dieu. Parce que tous créés à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Aime Dieu en premier. Et l'amour de Dieu se construit. L'amour que tu devras avoir avec Dieu est un amour construit, un amour qui se renouvelle chaque jour. Ce n'est pas un amour reçu et que nous avons dans l'absolu. C'est un amour que nous devons alimenter chaque jour.
Et tu alimentes ton amour avec Dieu, avec la vie de prière. Comment dis-tu que tu aimes Dieu si tu ne causes pas avec lui? Si tu ne dialogues pas avec ton Seigneur? Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, comment dis-tu que tu l'aimes? Vie de prière donc, pour alimenter cet amour avec ton Seigneur. Pratique fréquente des sacrements, ces signes visibles de la grâce de Dieu, ces instruments que le Seigneur a bien voulu nous laisser pour que nous puissions voir sa présence et expérimenter cet amour dans nos vies. Vie de prière, pratique fréquente des sacrements et à la fin, ta relation avec le prochain, c'est-à-dire tes œuvres de miséricorde, tes œuvres de piété. Alimente ta relation avec Dieu et tu pourras aimer le prochain. La question que nous devons donc nous poser, c'est celle-ci. Pourquoi je n'arrive pas à aimer celui qui m'a offensé? Pardonner. Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page lorsqu'on m'a offensé? C'est parce que je n'aime pas suffisamment le Seigneur. Parce que je n'ai pas construit une relation d'amour vrai avec mon Seigneur. Je n'arrive pas à aimer le prochain, pas parce que je suis dur de cœur, mais parce que je n'ai pas construit une véritable relation d'amour avec mon Dieu. Aime d'abord Dieu en premier. Et la conséquence de cet amour, Dieu t'aidera à aimer ton prochain. Dieu t'aidera à pardonner. Dieu t'aidera à faire le premier pas en amour. Dieu t'aidera avec tes œuvres à aider celui qui est dans le besoin. Dieu ouvrira tes yeux pour que tu puisses voir les cris de pardon et que tu puisses écouter ceux-là qui ont besoin de toi. Mais aime Dieu en premier, vie de prière, pratique fréquente des sacrements et tes œuvres de miséricorde. Et qui d'autre peut nous enseigner comment aimer Dieu si ce n'est notre mère, la Sainte Vierge Marie? Qui peut nous enseigner comment aimer Dieu si ce n'est elle qui, par amour pour Dieu, a accepté de porter le Fils de Dieu? Par amour pour son Seigneur, elle a accepté les souffrances que celui de l'incarnation ont apporté dans sa vie. Par amour pour le Seigneur, elle a accepté d'être la mère du Rédempteur. Et par amour pour le Seigneur, elle a protégé son Fils. Elle l'a accompagné à la croix. Elle l'a alimenté. Demandons à la Vierge Marie de nous aider, de nous enseigner à aimer Dieu, comme elle a aimé son Fils Dieu. Elle est la Théotokos, la mère de Dieu. Et donc, celle-là qui nous enseigne comment aimer notre Seigneur. Demandons-lui cette grâce. Mère, tu es ma mère, mais tu es aussi la mère de Dieu. Enseigne-moi à aimer le Seigneur. Enseigne-moi à découvrir que le Seigneur m'a aimé en premier et que je lui dois une réponse d'amour. Enseigne-moi, maman, à savoir dire oui à Dieu et à savoir lui témoigner mon amour par mes paroles et surtout par mes œuvres, les œuvres d'amour, les œuvres de charité. Enseigne-moi, maman, à aimer le Seigneur. Toi qui as aimé Jésus, toi qui as dit oui, toi qui as souffert par amour pour Dieu, toi qui as été couronné parce que tu as pu aimer, parce que tu as pu être avec ton Seigneur sur la terre. Enseigne-moi, maman, à savoir aimer mon Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.